Les titres, le président de la République, professeur Alpha Condé, était hier dans le Fouta où il s'est rendu à Labé, Bita et Mamou. Ce soir, nous vous proposons l'étape de Mamou. De nouveaux émetteurs pour la radiodiffusion télévision guinéenne offerts par le président de la République. Ces équipements vont aider à la couverture du territoire national. Le Palais des Nations est en chantier. C'est le groupement Itkan Guinée Construction Service qui exécute les travaux. 3 des 4 bâtiments du complexe seront reconstruits et équipés. Voilà, monsieur, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par ce décret de monsieur le président de la République, décret fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre 2013. Le président de la République décrète, article 1er. La campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre 2013 débutera sur toute l'étendue du territoire national le vendredi 23 août à 0h et prendra fin le dimanche 22 septembre 2013 à 0h inclusivement. Article 2. Le premier président de la Cour suprême, la présidente du Conseil national de la communication, le président de la CENI, le ministre d'État chargé de la justice, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de la communication, le haut commandant de la gendarmerie, chacun en ce qui le concerne, est de l'application correcte du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 août 2013, professeur Alpha Condé. Le chef de l'État a reçu ce jeudi en audience successivement une délégation d'investisseurs sud-africains et le PDG de Jetma Guinée. À l'ordre du jour de l'entretien, le développement économique et la création d'emplois pour les jeunes. Le compte rendu de Mohamed Lamine Souma. Ce sont des hommes d'affaires sud-africains de Standard Bank, une banque d'affaires. Au président de la République, ils ont expliqué leur volonté de s'impliquer dans le développement des projets d'infrastructures minières et d'énergie en Guinée. Nous avons discuté de plusieurs secteurs. Le premier est le secteur de l'énergie, très important pour le pays. Et encore une fois, ce que nous apportons en tant que banque d'affaires, c'est notre connaissance du secteur et la viabilité économique des nombreux projets qui sont en cours de développement dans le pays. Certains sont plus viables économiquement que d'autres. Certains peuvent être développés par le secteur privé, ce qui permet de ne pas toucher au budget de l'État. Et d'autres, par contre, demandent des formes de financement plus structurées. Donc nous avons discuté de ces projets de façon très spécifique. Nous avons aussi discuté de projets d'infrastructures, directement d'infrastructures, mais aussi d'infrastructures liées au projet de développement de certaines mines. Le ministre de l'Énergie, qui les a introduits auprès du président de la République, chef de l'État, donne plus de précision quant à l'objet de cette audience. Premièrement, ils veulent installer une centrale de 100 MW fonctionnant à base de solaire à l'intérieur du pays, plus précisément en Haute-Guinée, dans la zone de Ségri, dans la zone aurifère. Et ensuite, terminer par le développement des barrages hydroélectriques. Et la question qu'on a à voir, l'ensemble des contours, pour essayer de voir en clair comment ça peut se faire et comment ils comptent le faire, quels sont les financements disponibles et quels sont les engagements des différentes parties. Le président directeur général de Jetma Guinée, société de manutention maritime, est venu lui aussi parler avec le président de la République de développement et de création d'emplois. Nous avons parlé du port et des projets de développement qu'a le président et qu'a la Guinée pour le port de Conakry et d'autres ports de la sous-région de Kamsar et d'autres ports, les projets de développement portuaire. Voilà. Essentiellement pour créer de l'emploi, créer une dynamique et faire de l'investissement. Selon Jean-Jacques Grenier, la Guinée est un pays d'avenir où il faut investir dans la sous-région ouest africaine. Vous le savez, le chef de l'État était ce jeudi dans le Kakandé où il a été accueilli triomphalement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Auparavant, il a effectué une tournée en Moyenne-Guinée qu'il a achevée par Mamou. Professeur Alpha Condé a été accueilli avec tous les honneurs
par les populations de cette ville Carrefour qui lui ont témoigné leur soutien. Sanessi Keita nous fait le point. Mamou, ville carrefour du pays. Les populations de cette cité accueillent ce jour 20 août 2013 le président de la République et tout se passe dans l'effervescence. Le maire de la commune urbaine de Mamou a félicité le président de la République pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le développement socio-économique et politique de la Guinée. Pour Elhadji Adi Camara, l'espoir est permis. Après ce bilan positif, l'espoir est vraiment permis. Excellence, Monsieur le Président, l'occasion est opportune pour vous signifier du fond du cœur que Mamou adhère à votre projet de société et vous soutiendra dans tous les programmes de développement. Excellence, Monsieur le Président, les populations de Mamou sollicitent par ma voix que vous leur accordiez le privilège de l'organisation en 2014 de l'anniversaire de notre indépendance à Mamou. Tous les sages de cette ville cosmopolite se sont fortement mobilisés pour leur soutien indéfectible au chef de l'État. Dans cette concession, que le président soit rassuré qu'il est chez lui, dans sa famille, dans cette concession. La dette se paye par la dette, et c'est sûr que cela est vrai. Qu'il sache qu'il n'a que du bien donc ici. Il ne veut pas nous faire l'honneur et qu'on l'affaiblisse. Ton ami vrai, c'est celui qui peut t'obliger quelquefois à faire des choses qui ne te plaisent pas tout à fait. C'est ça l'amitié qui te force quelquefois pour te faire quelque chose qui pourrait servir, mais même si ça ne te plaît pas beaucoup. Celui qui veut vous dire que ce qui lui plaît. Et Dieu merci, les familles qui sont à Mamou ont vécu ici et vivent ensemble ici dans une véritable symbiose. Ils sont là sans aucune nation. Le président de la République a témoigné à ses sages de sa volonté de résoudre progressivement les problèmes auxquels les populations de Mamou se trouvent confrontées. Nous n'avons pas encore réussi à faire ce que nous voulons pour la Guinée. Ce que nous avons fait est très peu par rapport à ce qui reste. Quand je vois les routes, quand je vois les maisons, quand je vois l'agriculture, quand je vois le manque d'électricité, le manque d'eau, le manque d'école, le manque de travail pour les enfants, la misère des femmes, nos vieux qui aujourd'hui n'ont plus les moyens de faire vivre leur famille, je dis, il reste beaucoup à faire. Mais avec l'aide de Dieu, avec vos prières, avec vos sacrifices, Dieu nous aidera à transformer la Guinée, parce que la Guinée a les moyens d'être le premier pays de l'Afrique de l'Ouest si elle est bien gouvernée. Regardez-moi tel que je suis.
Moi, je cherche à vous connaître, cherchez à me connaître aussi. Jugez-moi sur ce que vous voyez, pas sur ce qu'on vous dit. Comme moi, je ne vous juge pas sur ce qu'on dit. Je suis convaincu que le Fouta veut le bonheur de la Guinée, que la Haute-Guinée veut le bonheur de la Guinée, que la Basse-Guinée veut le bonheur de la Guinée, que la forêt veut le bonheur de la Guinée. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Pour faire le bonheur, il faut l'écouter. Il faut que j'écoute les femmes de Mamou, que j'écoute les jeunes de Mamou, que j'écoute les sages de Mamou, que je vois moi-même la réalité de Mamou pour pouvoir vous aider. Donc je viendrai pour plus longtemps et nous aurons l'occasion d'échanger et vous me direz, voilà la voie que nous attendons, voilà ce que nous attendons, voilà ce que Mamou attend de vous. Et je ferai de mon mieux. C'est sur ces propos rassurants en faveur de la ville Carrefour que le président de la République a pris son vol pour Conakry. De nouveaux émetteurs pour une large couverture du territoire national, c'est un geste de chef de l'État qui a le souci de permettre à tous les citoyens guinéens d'accéder à la radio et à la télévision nationale. Ces émetteurs ont été remis ce jeudi à la Direction nationale de la diffusion. Les équipements seront très vite acheminés et installés dans une vingtaine de préfectures. Habib Cham, Mohamed Lamine Kaba. Autant d'émetteurs et leurs accessoires pour la couverture intégrale du territoire national, telle est la composition des nouveaux équipements que le chef de l'État offre sur fonds propres à la radio-télévision guinéenne. Jamais dans l'histoire de la RTG, nous n'avons eu d'équipement pareil. Et nous avons reçu près de 45 émetteurs, radio-télévision confondus. Donc 20 émetteurs de télévision et 25 émetteurs de radiodiffusion FM. Et en plus de cela, nous avons eu assez de matériel de pièces de rechange et des équipements de maintenance, surtout de dernière qualité. Un nouveau défi se pose à la station, celui de la maintenance des équipements dont le perpétuel renouvellement engendre des dépenses supplémentaires pour l'État guinéen. Il est vraiment difficile, dans 5 ans, dans 10 ans, de revenir encore devant le gouvernement ou devant le président pour dire de nous offrir des pièces de rechange ou des matériels. Il faut vraiment qu'on prenne les dispositions pour résoudre ce problème d'approvisionnement permanent en pièces de rechange. Le problème de formation de nos jeunes cadres. Les techniciens de la RTG se donnent environ 2 semaines pour l'acheminement et l'installation des nouveaux émetteurs dans toutes les préfectures cibles. Les camions transportant ces équipements devraient quitter Conakry demain pour les différents sites à l'intérieur du pays. La campagne pour les élections législatives débute donc demain. Ce jeudi, la cérémonie de tirage au sort pour le passage à la radio et à la télévision s'est déroulée au CNC, le Conseil national de la communication. Les candidats à la députation auront 1 mois pour convaincre les électeurs. On notait dans la salle la présence de membres du gouvernement, de présidents d'institutions républicaines et d'ambassadeurs. Mohamed Sankan, commentaire. 2 canaux sont ouverts sur les antennes des médias d'État pour permettre aux partis politiques en lice de passer les messages de campagne pour les législatives du 24 septembre 2013. 5 minutes pour convaincre et programme croisé. Le premier permet à chaque formation d'attirer le maximum d'électeurs par le biais de meetings, de déclarations et de toute autre manifestation conforme à la loi. Et compte tenu du nombre important de partis politiques en compétition, le CNC retient que c'est un groupe de 8 formations qui pourrait passer par jour. Dans cette catégorie, le tirage a donné le résultat suivant pour le premier passage. Le PPG, le PDP, le parti AFIA, le PTS, le NGR, le PGRP et le GRD. La deuxième émission est intitulée « Programme croisé ». Elle permet aux 4 groupes de 8 partis politiques de débattre des sujets d'intérêt national avec le monitorage d'un journaliste. Ça permettra à tous les candidats de décliner les idées forces de leurs programmes respectifs. Toutes les dispositions de sécurité et de finances sont prises par le gouvernement pour donner au scrutin la réussite attendue. Je m'efforcerai à être le responsable de la sécurité
de tout le peuple de Guinée, sans distinction de race, sans distinction de parti politique. Il y a à peine encore 3 jours où on a dégagé encore 41 milliards. Donc je pense que vraiment le gouvernement a été à la hauteur de ce qu'il devait faire. Donc pour qu'il n'y ait pas de retard dû au financement. Le Conseil national de la communication promet un traitement équitable de toutes les formations politiques inscrites pour cette compétition. Notre institution s'engage à accomplir sans complaisance et à la hauteur de ses prérogatives sa mission d'encadrement d'une communication électorale consacrée au pluralisme, l'équité et à l'égal accès des protagonistes aux médias en vue de conférer à notre démocratie en construction toute sa plénitude. 2 nouveaux éléments sont à noter au compte de ces législatives de 2013. La liberté pour les partis politiques de choisir les journalistes qui seront à leur charge et la dotation du CNC en équipement technique performant. Et pour préparer les différents acteurs à faire de cette consultation un moment de paix et de quiétude, le service civique d'action pour le développement initie la formation des directoires de campagne des partis politiques sur le civisme et la citoyenneté. Une façon d'inviter les partis politiques en lice à éduquer leurs militants pour une campagne sans violence. Komara Moussa nous raconte. Dans quelques jours, la Guinée va s'engager dans la compétition législative. Ce, pour peaufiner sa transition démocratique qui n'a que trop duré. Dans cette dynamique, le service civique d'action pour le développement s'active à renforcer la capacité des directoires de campagne sur le civisme et la citoyenneté, histoire de faire une campagne politique sans violence. Parti politique en lice pour le scrutin législatif du 24 septembre prochain pour la journée citoyenne. L'objectif visé par notre institution est de promouvoir une campagne électorale apaisée dans une Guinée unie. Pendant cette rencontre, les thématiques comme charte des partis politiques, contentieux électoral, rôle et responsabilité de la gendarmerie dans le processus électoral, le droit de l'homme et des libertés publiques ont été débattues. Cette charte des partis politiques permet aux partis politiques de conquérir le pouvoir par le moyen d'expression. On a déjà 3 missions. On a une mission statique, on a une mission dynamique et on a encore une unité de réserve. Tout ça, ça va nous permettre au moment où les gens sont dans les bureaux de vote, de sécuriser les installations. Les défenseurs des droits de l'homme apprécient l'initiative. Ils promettent de veiller au respect des droits et des libertés publiques. Tout de même, ils invitent les acteurs politiques à éduquer leurs militants au respect des lois et des institutions du pays. Notre souhait est que cet atelier constitue le point de départ d'un processus qui garantisse effectivement la libre expression de toutes les opinions politiques dans le respect de nos lois, dans un esprit de tolérance, de respect mutuel et réciproque. C'est seulement à ce prix que nous pourrions jouir paisiblement et légitimement de tous nos droits naturels sans lesquels aucune paix, aucune justice et aucune dignité ne sera garantie. Cette série de signatures des différents concurrents politiques marque désormais leur engagement à participer à une campagne apaisée. 15 000 gendarmes et policiers devront être déployés sur le terrain pour sécuriser le scrutin législatif. Comment réussir la rentrée scolaire 2013-2014? Le sujet était à l'ordre du jour de la réunion qui a regroupé à l'INRAP, à Dunca, les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique et les autres responsables de l'éducation de la ville de Conakry. L'objectif est de tirer les leçons de l'année écoulée et d'esquisser un meilleur départ pour l'année prochaine. Emmanuel Milimono, commentaire. Cette rencontre vise à appuyer les structures déconcentrées de l'éducation dans les préparatifs de la rentrée scolaire 2013-2014. Elle a regroupé, outre le secrétaire général et le chef de cabinet du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique, les différents directeurs communaux de l'éducation de la ville de Conakry et les responsables d'établissement. Il s'agit principalement d'avoir une vision claire sur les enjeux de la prochaine rentrée scolaire.
En se basant sur les progrès enregistrés cette année, les cadres de l'enseignement préuniversitaire entendent maintenir et renforcer la dynamique en cours. Nous voudrions faire de l'année scolaire 2013-2014 une année de consolidation des acquis positifs de notre département. Nous avons pu introduire des réformes qui ont porté fruit ou qui commencent à porter fruit. Et ces réformes ont permis de placer l'école sur l'orbite du changement. La rencontre a permis au département en charge de l'éducation d'informer les participants des nouvelles dispositions prises pour la rentrée scolaire 2013-2014. Entre autres dispositions, recruter de nouveaux contractuels avec une formation continue, instaurer les cours d'anglais à partir du collège et mettre à la disposition des parents d'élèves des tenues scolaires à des prix très réduits. Le Palais des Nations est en chantier. 3 bâtiments sur les 4 vont être reconstruits et équipés. Ceci pour abriter les travaux du 40e sommet du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. L'infrastructure pourra bien abriter cette grande rencontre, comme le confirme ce reportage de Fatoumata Samoura. Situé dans la presqu'île de Kaloum, précisément au point zéro de la capitale guinéenne Conakry, le Palais des Nations abritera en novembre 2013 la 40e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI. Pour cela, le complexe est en reconstruction. 40 jours après le lancement des travaux, la bâtisse a déjà changé de visage. On peut estimer les travaux qui sont faits à plus de 40%. Il reste 60% qu'on va faire et qu'on va finir dans un courant du mois d'octobre. Et on a des matériaux plutôt intelligents pour gagner ce défi. En fin octobre, voici ce à quoi ressemblera le Palais des Nations. 3 bâtiments sur les 4 qui constituent le complexe seront rénovés. Les 25 000 mètres carrés qui abritent la forteresse seront aménagés et embellis à l'image du beau paysage de la Guinée. On a encore pratiquement 2 mois et demi pour livrer les travaux. Notre planning est respecté dans les règles de l'art. Les choses avancent normalement. On est confiant. Le fait que nous soyons intégrateurs et contracteurs généraux, il y a une homogénéité parfaite entre tous les corps de métier. Nous sommes tout à fait confiants. Ces émissaires de l'OCI sont venus constater le respect des cahiers de charges et de l'échéance du 21 octobre prochain. Après la visite guidée du chantier, où des équipes se relaient 3 fois par jour, nous voici dans cette salle. Ici, des explications sont données sur la nature et l'évolution des travaux, de quoi rassurer la mission. La production de fruits et de légumes, principale activité des habitants de Guékédou, dans les marchés de cette ville carrefour. Les consommateurs ont l'embarras du choix, la banane, la patate, le taro de la meilleure qualité destiné au marché de Conakry. Une effervescence qui a inspiré la lyre de Ibrahima Keïta. Nous sommes ici au marché de la préfecture de Guéguédou, précisément la partie réservée exclusivement aux bananes, aux patates et aux taros, un marché tenu par les femmes. Ici, nous travaillons sur la banane, la patate et le taro, que nous envoyons à Conakry. Des centaines de sacs de bananes venus des zones de production comme Balisia attendent leur embarquement pour Conakry. Selon les informations, au moins 100 tonnes de bananes sont embarquées tous les jours pour la capitale guinéenne. Une transaction qui permet à ces femmes de joindre les 2 bouts. Nous avons nos maris, nos enfants. Nous sommes obligés d'intervenir pour soutenir nos familles. Une activité que ces femmes mènent non sans difficulté. Des difficultés liées à l'état boueux du marché, au prix élevé du transport et au manque de capital consistant. Qu'à cela ne tienne, ces femmes sont engagées à jouer pleinement leur partition dans l'avènement d'une autre Guinée, celle tournée vers le bien-être socio-économique. Kindia, la région des agrumes, a connu de grandes précipitations hier, de grandes pluies qui ont entraîné des inondations. Le non-respect des normes de construction a entraîné des dégâts. Le commentaire de Tcherno Marouf Ba et Mohamed Alphaba.
Un mort, des centaines d'hectares de champs de riz et de concessions inondées, des véhicules et routes endommagées, c'est le bilan d'une inondation qui s'est produite dans la commune urbaine de Kindia. En cause, la construction anarchique le long des bordures de rivières et le manque d'aménagement. Résister, mais maintenant ces dispositions sont insuffisantes. Les populations ont continué à construire dans le lit de la rivière. Les rivières ont été déviées et il y a eu aussi un manque d'assainissement parce que les populations ont mis dans les rivières les ordures ménagères. J'avoue d'entrée que nous sommes vraiment meurtris avec tant d'efforts consentis. On voit des efforts anéantis par les intempéries contre lesquelles on ne peut rien. Mais il faut signaler que c'est une succession de facteurs qui a contribué à ça. En premier lieu, la dégradation des ouvrages. Et il faut rappeler que ce bas-fond a été aménagé en 1984. Il y a eu sûrement des éboulements par endroits qui n'ont pas été colmatés. Également, il y a l'urbanisme sauvage en ville. Les cours d'eau sont obstrués parce qu'il y a des constructions tout à fait au long des cours d'eau. Donc l'eau n'a plus de passage. Informé de cette situation, l'autorité préfectorale de Kindia a déployé des forces de l'ordre pour secourir les sinistrés. Nous avons mobilisé les hommes en tant que chargés de la sécurité. Nous sommes allés vers eux pour pouvoir d'abord, sécuriser les citoyens, aussi empêcher que les gens ne viennent pas encore tomber dans l'eau. Parce que les gens sont, je ne sais pas ce qui les arrive, ils viennent d'eux-mêmes, ils voient l'eau, ils se permettent de descendre dans l'eau. Pour le moment, ces populations dorment à la belle étoile en attendant l'aide des bonnes volontés et le gouvernement. Et puis plus à l'est, en Haute-Guinée, de violentes pluies ont aussi entraîné l'effondrement du pont de Djamanda, non loin de Bissandougou. C'est sur la nationale Kankan-Kerouané. L'accident a paralysé le trafic entre Kankan et Kerouané. Le commentaire de Moussa Bangora et Fodé Nyagasola Keïta. Situé à 5 km de Bissandougou, ce pont qui relie Kankan à Kerouané sur la nationale numéro 1 a lâché. C'est dans la nuit du mardi au mercredi, suite à une forte pluie qui s'est abattue sur la zone. Une situation que les usagers de la route déplorent. J'ai chargé la voiture depuis Kankan, mais il pleuvait au cours de la route. Arrivé à ce pont, j'ai vu que l'eau débordait. Soudain, le pont a cédé. On a trop souffert. On ne peut plus arriver à destination. Dans les jours à venir, si rien n'est fait, les populations de Kerouané seront coupées du reste du pays. Hors de notre pays, prestation de serment de Robert Mugabe, le président zimbabwéen entame son 6e mandat. La cérémonie s'est déroulée dans un stade devant une foule excitée. Dans les gradins, des dizaines de milliers de personnes ont pris place dès les premières heures de la matinée de ce jeudi, jour déclaré férié au Zimbabwe. Lorsque Robert Gabriel Mugabe, accompagné de sa famille, fait son entrée dans ce stade de Harare, la foule est en délire. La prestation de serment du président du Zimbabwe se déroule 2 jours seulement après la proclamation de sa large victoire par la Cour constitutionnelle. Moi, Robert Gabriel Mugabe, je jure d'observer, de faire respecter et de défendre la Constitution du Zimbabwe et toutes les lois du Zimbabwe. À 89 ans, Robert Gabriel Mugabe, au pouvoir depuis 1980, est investi pour un 6e mandat à la tête de son pays. Dans le discours prononcé peu après son investiture, il s'en prend violemment aux pays occidentaux. Dans son viseur, les États-Unis et surtout la Grande-Bretagne. Londres réclame une enquête indépendante sur l'élection présidentielle, remportée dès le premier tour par Robert Gabriel Mugabe avec 61% des voix. Un scrutin qualifié d'énorme farce par son rival Morgan Tsvangirai, qui a boycotté la cérémonie d'investiture. Voilà, avant de boucler cette édition, nous revenons sur cet important décret de Monsieur le Président de la République, décret fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre 2013.
Le président de la République décrète, article 1er, la campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre 2013 débutera sur toute l'étendue du territoire national le vendredi 23 août à 0h et prendra fin le dimanche 22 septembre 2013 à 0h inclusivement. Article 2. Le premier président de la Cour suprême, la présidente du Conseil national de la communication, le président de la CENI, le ministre d'État chargé de la justice, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le ministre de la communication, le haut commandant de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent décret. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 22 août 2013, le professeur Alpha Condé. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition. Vous l'avez compris, principale information, le lancement officiel de la campagne pour les élections législatives prévue le 24 septembre. Ça a été un privilège de vous servir. Merci de votre attention. Bonsoir.